Ouais, alors là, ouais, c'est une bonne question parce que je pense que je vais dire oui, oui sans hésiter. Ça m'a appris à vraiment à savoir quand travailler, sur quoi travailler. Et c'est vrai que je suis vraiment efficace quoi, quand je sais qu'il faut que je révise avant Ah un ouais. partiel. Je sais quoi faire exactement. Et c'est vrai que je pense que de ce niveau-là, au niveau de l'organisation, du coup, c'est un peu ça le mot. C'est vrai que Hmm. ça m'a vraiment beaucoup aidé. Bonjour à tous et à toutes, c'est Romaric, bienvenue sur le podcast Auto-entrepreneur. Être étudiant, c'est déjà un job à plein temps. Entre les cours, les examens, le mémoire et parfois même un petit boulot à côté. Et pourtant, de nombreux jeunes décident de se lancer dans une nouvelle aventure, celle de la micro-entreprise. Est-ce qu'on peut vraiment gérer les deux sans craquer? Comment trouver du temps, des clients, tout en validant son diplôme? Eh bien, on va voir tout ça avec notre invité du jour, Thomas. Il est étudiant à Montpellier et à côté, il a créé sa micro-entreprise en début d'année dans la communication digitale. Il est spécialiste de Pinterest. Ensemble, on va découvrir comment il s'organise, ce qu'il a appris et il va aussi donner des conseils aux étudiants qui, comme lui, voudraient ouvrir une micro-entreprise. Allez, je n'en dis pas plus, bonne écoute. Bienvenue Thomas dans le podcast Auto-entrepreneur. Merci. Alors, Thomas, pour commencer, j'ai une petite question à te poser. Alors, tu as une particularité. De tous les invités du podcast Auto-entrepreneur, quelle est ta particularité? Je pense que peut-être je suis un des plus jeunes. Ça doit être une des particularités. Et je pense peut-être aussi que je suis encore étudiant justement et que j'ai une micro-entreprise. Je pense que c'est celle-là. Exactement, ouais. Thomas, tu es le Benjamin des invités du podcast Auto-entrepreneur. T'as quel âge? Là, j'ai 21 ans en ce moment. Voilà, 21 ans, et donc tu es étudiant et micro-entrepreneur. C'est ce qu'on va discuter ensemble aujourd'hui, de ce cumul. Peux-tu te présenter en quelques mots? Bien sûr, oui. Donc du coup, je m'appelle Thomas, comme tu l'as dit. J'ai 21 ans, je suis encore en études. Donc là, en ce moment, je suis en première année de master. Donc j'ai fait toute ma licence en Bretagne. Ok. Et pour cette année de master, justement, j'avais envie de changer. Donc du coup, je suis venu du côté de Montpellier. Donc, il y a eu un beau trajet, on va dire. Et Ouais. donc, première année de master du côté de Montpellier, avec le soleil. Ça fait plaisir aussi. Ça change de la Bretagne. Ça change un petit peu de la Bretagne, c'est vrai. Même si j'adore la Bretagne aussi, mais c'est vrai que j'avais envie d'un un petit peu de changement. Donc c'est cool. D'accord. Donc, Et donc, voilà. master, tu le fais dans quel domaine? Donc, du coup, là, moi, je suis en master marketing du sport et des loisirs, donc à Montpellier. Sachant que Très j'ai fait, du coup, ma licence en STAPS management du sport. ok. Donc, Donc là, c'est plus axé marketing, il y a un peu moins de sport pratique. c'est ça, il y a beaucoup moins de sport pratique, mais je reste toujours dans le domaine du sport parce que c'est un domaine que j'ai toujours adoré. Et je pratique du sport même depuis que je suis tout petit, donc voilà. D'accord. Et en parallèle de ces études en marketing du sport, donc tu as ouvert une micro-entreprise, tu l'as ouvert récemment, je crois. C'est ça, du coup je l'ai ouvert en début d'année, donc 2025, en janvier. Donc c'est très récent, même si ça fait plutôt pas mal de temps que je travaillais dessus, mais j'avais pas encore le statut de micro-entrepreneur. Mais quand j'ai vu que je pouvais justement gagner de l'argent avec ça, je me suis dit autant passer le statut de micro-entrepreneur. Donc ouais, c'est tout récent, on va dire, là, c'est début d'année 2025 là. Puis je viens de l'indiquer, c'était quelque chose que tu avais déjà en tête, que tu avais déjà un peu débuté. Euh, Comment c'est venu du coup la création de ta micro-entreprise? Alors comment c'est venu? C'est vrai que du coup ça remonte à ma licence, du coup je pense que c'était dès la deuxième année il me semble. En fait du coup j'ai de la chance du coup en STAPS, donc c'était de la fac, et j'avais pas mal de temps libre à côté on va dire. Et je voulais utiliser ce temps libre pour faire quelque chose, pour créer. En fait, j'ai toujours aimé créer depuis tout petit. Quand j'étais petit, j'avais une chaîne YouTube, par exemple, au collège. J'avais des comptes Insta que j'avais créés et tout. Enfin, j'ai toujours aimé cette vision-là. Et je me souviens, du coup, c'était en deuxième année de ma licence où je suis tombé par hasard sur, euh, sur la création de contenu sur Pinterest. Je Ok, savais même pas que c'était possible, original. etc. Et bon, j'avais déjà essayé Instagram, bon, ça m'avait plu, mais c'était assez compliqué. Et je me suis dit, Pinterest, pourquoi pas essayer? Donc j'ai essayé directement et c'est vrai que ça m'a plu. Donc je fais du contenu autour des étudiants, justement, autour des études.
Et au début, c'était pas si simple, parce que voilà, bah, j'avais pas de résultats et tout, mais c'est vrai que j'ai continué. Et j'ai vu qu'en fait, bah, ça a commencé à augmenter, les statistiques ont commencé à augmenter, et qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. Du coup, bah, je me suis lancé dedans. Et voilà, maintenant, toute ma micro-entreprise tourne autour de la création de contenu sur Pinterest, quoi. Sur Pinterest, et là, tu parles de statistiques. Je crois que tu fais des statistiques folles. T'as fait combien de vues sur Pinterest? Alors là, en ce moment, du coup, ça se compte en... On a des nombres d'impressions par mois. Et en ce moment, du coup, je suis à 7 millions d'impressions par mois, donc sur mon compte Pinterest. Donc c'est vrai que Impressionnant. c'est assez conséquent et bah, c'est pas arrivé tout de suite. Ça fait, du coup, je pense que ça fait presque 1 an et demi, voire 2 ans peut-être que j'ai mon compte. Donc c'est vrai que ça m'apporte pas mal de choses, déjà au nombre d'impressions, après au nombre de clics sur mon blog, parce que du coup j'ai un blog à côté où j'écris Mhm. des articles. Donc non, vraiment, c'est mon petit bébé, on va dire, maintenant, et c'est vrai que ça a bien évolué, on va dire. C'est ce nombre d'impressions qui t'a donné l'idée de créer ta micro-entreprise, d'en faire un projet professionnel? Ou Je c'est pense venu que ouais, après? c'est surtout le fait que, en fait, au tout début, je pense pendant 2 3 mois, c'était vraiment très bas, on va dire. Et, Mhm. euh, et je pense d'un coup, ça a commencé à augmenter et je me suis dit que, ok, il y a vraiment un truc à faire. Et que justement, surtout en France, c'est assez méconnu bah, de créer du contenu sur Pinterest. C'est pas la première chose qui vient à Ouais. l'esprit quand on veut se lancer sur les réseaux. Donc je pense que ouais, c'est surtout cet aspect-là qui m'a donné envie de après partager mon expérience sur les réseaux, quoi. D'accord. Donc là, tu viens très bien de l'expliquer. Pinterest, c'est ton dada, c'est ton C'est ça. domaine. T'es presque injouable sur Pinterest. Et euh, par contre, du coup, avec ta micro-entreprise, donc tu l'as créée en début d'année. Et quelle est ton activité en fait comment tu pourrais résumer ton activité? Donc du coup, bah, on va dire que je me sers beaucoup de Pinterest parce que bah, c'est là où j'ai mes compétences, entre guillemets. Et ce que je propose, bah, c'est d'accompagner justement des petits créateurs, que ce soit donc des boutiques en ligne, des artisans, euh, euh, qui justement ont un petit peu du mal à se faire connaître sur les réseaux. Et bah, je leur propose du coup bah, de les accompagner sur Pinterest pour qu'eux aussi bah, ils comprennent que bah, là-bas, il y a tout un enjeu à développer. Et donc du coup, voilà, en gros, c'est ça. J'accompagne les petits créateurs. Ça peut être aussi des particuliers qui veulent se lancer sur Pinterest, comme moi je l'ai fait. Donc c'est vraiment ça, c'est tout l'aspect accompagnement, parce que bah, j'adore aussi bah, transmettre tout ce que je connais, et surtout bah, dans ce domaine-là que j'aime bien, quoi. Donc, Mais euh, donc voilà. et c'est super intéressant parce que du coup, tout le monde va sur Instagram, souvent LinkedIn quand on est professionnel. Est-ce que ces personnes-là, bah, tu leur fais des conseils complémentaires aux réseaux qui sont déjà? Est-ce que tu leur dis, bon, on va juste se concentrer sur Pinterest et ça va marcher? Franchement, bah, je fais un petit peu les deux, on va dire, parce que bah, je sais qu'Instagram, c'est aussi important. Faut pas négliger bah, cette appli-là, mais je sais que ça ne correspond pas forcément à tout le monde. Donc moi, ce que je propose, enfin, c'est que je montre surtout ce que j'ai fait. Je montre aussi avec les personnes auxquelles j'ai accompagné. Et après, bah, les gens essayent, ils se créent leur compte sur Pinterest, ils essayent, ils commencent à créer. La plupart du temps, ils aiment beaucoup parce que bah, c'est très différent d'Instagram. Mhm. Euh, le fonctionnement de l'algorithme, même pour créer des posts, etc., c'est très différent. Et donc, du coup, bah, ils voient qu'il y a vraiment tout un enjeu derrière. Et c'est surtout par là que ça commence, je pense. Et c'est là où, justement, ça leur donne encore plus envie de se pencher sur Pinterest, quoi. Comment tu as trouvé tes premiers clients? Alors, je pense que c'est avec une autre application, avec Thread, Ok. donc l'application à côté d'Instagram. D'ailleurs, c'est ici hein, qu'on m'a proposé que tu sois invité du podcast Auto-entrepreneur. Je cherche un étudiant et il y a quand même deux personnes qui t'ont cité. Donc je me suis dit, bon, ça m'a rendu curieux. Donc Fred, c'est vrai que Justement, c'est... ouais, c'est ça, parce que bah, sur Thread, je partage un peu mon quotidien d'étudiant micro-entrepreneur et Hmm. je parle aussi beaucoup de Pinterest. Du coup, c'est vrai que, il me semble que j'ai quelques milliers d'abonnés. Je crois que je vais être à 2000, 2400 à peu près. Mhm. Donc, Thread aussi, c'est une super appli pour la visibilité. Et du coup, ça permet aussi bah, à tous ceux qui connaissent pas Pinterest
de voir que moi j'en parle et de voir comment ça fonctionne. Et donc c'est vrai que ça donne un petit peu envie de s'intéresser à la plateforme, quoi. Et donc, tu disais, oui, ton premier client, c'était via Threads? C'est ça, ouais, c'était via Thread. Mm. Parce que bah ouais, j'en parlais tous les jours de Pinterest, de ce que je faisais et tout. Et donc du coup, bah, ça intéressait forcément. Et donc après, j'ai pris contact avec des personnes qui voulaient essayer justement. Et voilà, c'est parti, quoi. Malgré ton jeune âge, tu t'es senti légitime dès le début ou est-ce que ça a été un peu compliqué? Je pense que non, j'ai pas eu ce problème. Enfin, je me suis senti légitime parce que justement, bah, on va dire, j'ai travaillé sur Pinterest, quoi. Ça fait presque 2 ans que j'y suis. Bah, j'ai Mm. appris à créer du contenu, j'ai fait pas mal d'erreurs, j'ai réussi pas mal de trucs aussi. Donc, je pense que non, j'ai mes compétences sur Pinterest, donc je les partage, voilà, à ceux qui veulent les entendre. Et Mm. je pense que ouais, je me sens légitime en tout cas d'en parler. Donc Ouais. voilà. Et tu l'es, hein, ça se sent. T'es une des personnes qui pop le plus, hein, sur mes réseaux quand ça vient de parler de Pinterest, même si tu es la personne que je vois le plus. Euh, Très bien, on va rentrer dans le concret de ton quotidien. C'est vraiment sur le thème que j'ai envie qu'on puisse échanger aujourd'hui. C'est le cumul entre tes études et la micro-entreprise. Comme ça peut voilà, peut-être donner des idées ou des clés à des étudiants qui hésitent à se lancer. Toi, concrètement, aujourd'hui, comment tu organises tes journées entre les cours? J'imagine qu'il y a des projets de groupe, qu'il y a des examens et ton activité. Alors, du coup, moi, ce que je me suis dit, en fait, c'est que je mets toujours en priorité mes cours, donc mes études. Parce que bah, pour moi, c'est le plus important, entre guillemets. Voilà, je suis en master maintenant aussi, c'est assez important. Donc, je vais toujours mettre en priorité mes cours. Je ne vais pas louper des cours pour travailler sur une micro-entreprise, quoi. Ça, c'est sûr que non. Donc, là, surtout en master, je commence à avoir plus de cours qu'en licence. Donc là, c'est un peu plus compliqué, on va dire, à concilier les deux. Ça Mais fait quoi comme volume horaire entre licence et master? C'est quoi le volume horaire euh, par semaine? par semaine, j'avoue, je sais pas, mais par jour, je pourrais dire qu'en licence, j'étais à aller 3 4 heures par jour. Hmm, Et là, ici en master, là, je suis plus à 6 heures de cours par jour, quoi. ok. Plus Donc les c'est un peu projets à côté. plus les projets à côté, c'est ça. Ouais. Et donc, voilà. Mais c'est vrai que par exemple, une journée typique, ça va être, bah, j'ai cours de 9 heures à 17 heures. Je fais Mhm. tous mes cours du coup à la fac. Et après, bah, quand je rentre, si j'ai le temps justement, si j'ai pas entraînement, parce que je fais aussi du sport à côté, bah, je me concentre sur ma micro-entreprise. Et pour ça, d'ailleurs, j'ai fait une to-do list que j'ai gardée depuis le tout début de ma micro-entreprise, où vraiment chaque jour, je mets les tâches principales que je dois faire et j'essaye de m'y coller le plus possible. Et je pense que c'est ça aussi qui me permet de tenir sur le long terme et d'être productif. Comme ça, je sais à chaque fois, chaque jour, tous les lundis, je remplis cette petite to-do list là et je sais à chaque fois ce que j'ai à faire et j'essaie de le faire direct, Donc, soit en rentrant des cours, soit plus tard, quoi. Mais tu te voilà. fais une to-do list quotidienne pour ta micro-entreprise ou c'est plus quelque chose que tu prépares là, comme tu disais, le lundi, et après ça va te faire toute la semaine et tu dois essayer de cocher au fur et à mesure? Ouais, c'est ça. En gros, je prépare le lundi. Je sais à peu près ce que j'ai à faire pendant la semaine et j'essaye de caler en fonction de ce que j'ai dans la journée. Il y a par exemple des journées où j'aurai moins de cours, bah, je vais essayer de caler plus de trucs. Et Mhm. voilà, j'essaie de faire comme ça vraiment comme ça, le lundi, je sais déjà quel jour je vais travailler ça, etc., quoi. Super, donc t'as un agenda qui est bien organisé et qui te permet ben, justement de bien équilibrer entre tes études et ta micro. Là, tu reviens de vacances, ou en tout cas, tu étais en vacances pendant 1 ou 2 semaines, c'est ça? Une semaine, c'est ça, ouais. 1 semaine. Pendant cette semaine de vacances, tu as coupé les études. Est-ce que tu as coupé aussi la micro-entreprise? Non, c'est vrai que j'ai pas vraiment coupé ce côté-là, parce que je me dis, bah, en fait, qui dit vacances dit un peu plus de temps personnel. Hmm. Donc c'est vrai que je dirais que bah, ces vacances-là, ça m'a permis justement d'avancer encore plus sur mes projets de micro-entreprise. Donc non, c'est tout bénéfique pour moi. Ça me permet vraiment de me concentrer sur des tâches plus importantes que je ne peux pas forcément faire à la fin des cours à 17 heures. Donc non, j'ai pas coupé avec ma micro-entreprise, j'ai coupé avec les études pendant une semaine. Mais c'est vrai que pas vraiment avec ma micro-entreprise, du coup.
Là, t'as repris les cours, du coup, t'es fatigué de ton travail ou t'as quand même pu te reposer? Non, non, je me suis quand même reposé, c'est important. Ouais. C'est vrai que, bah, vu que, enfin, pour moi, du coup, c'est vrai que le repos, c'est quand même aussi assez prioritaire. Vu que je fais du Hmm. sport à côté et tout, en plus, c'est encore plus important. Donc non, vraiment, je vais pas dire que je travaille non-stop sur ma micro-entreprise. Je sais quand faire des pauses et je Ouais, pense que c'est le plus important aussi, quoi. c'est très important aussi. Est-ce qu'il y a des choses que tu as dû sacrifier? Alors, c'est peut-être un peu cliché, hein, quand on est jeune, tu vois, on se dit souvent, bon, bah, il y a peut-être des voyages, il y a peut-être des soirées. Là, avec ta micro-entreprise, est-ce que ça t'a obligé à couper quelque chose qui était important ou qui était dans ton quotidien avant? C'est vrai que c'est une bonne question. Je pense que je vais pas dire que j'ai sacrifié quelque chose non plus, mais il y a peut-être des fois où je sais que j'ai un travail à faire, enfin que je dois cocher ma petite case dans ma to-do list et où je sais que j'ai des camarades qui me proposent de sortir ou quoi. Je sais que des fois je vais avoir plus tendance à dire non parce que je sais que j'ai un truc à faire. Hmm. Mais je vais pas dire que j'ai sacrifié à ce point-là parce que je sais aussi prendre du temps pour le social. Je sais quand sortir, etc. Donc non, c'est pas sacrifié, mais on va dire que des fois, je dois faire des choix et des fois, ils sont peut-être pas forcément bien compris justement par tout le monde. Ouais. T'as eu Mais je des pense remarques de copains d'université? bah ouais, il y en a forcément, mais je sais que voilà, c'est rien de forcément très grave. Hmm. Peut-être plus compliqué pour eux à comprendre, c'est vrai. Mais, euh, mais en tout cas, pour moi, en tout cas, je pense que c'est la bonne chose de savoir faire la part des choses. Je sais quand sortir, quand des fois, j'ai besoin aussi de rester tranquillement dans mon appart à travailler. Ça me fait du bien aussi. Donc voilà, je sais faire la part des choses, on va dire. Et est-ce qu'à à l'inverse, t'as rencontré des personnes qui sont dans la même situation que toi dans ta promo? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont micro-entrepreneurs et peut-être avec qui t'aurais lié des relations justement pour se soutenir? C'est vrai que non, de ce côté-là, pas vraiment, parce que je sais qu'en fait, j'en parle pas déjà publiquement, entre guillemets. Euh, Mhm. et j'ai des copains qui savent, etc. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose que je mets en avant directement. Donc je pense que par exemple, dans ma promo, il y a peut-être 4-5 personnes qui savent que j'ai une micro-entreprise, c'est tout, quoi. Ah Donc, d'accord. ouais, c'est vrai que j'essaye pas de le cacher, mais j'ai pas forcément envie d'en parler parce que voilà, j'essaye de mettre d'un côté le social, les études, et d'un autre côté, du coup, ma micro-entreprise. Je pense que enfin, c'est le meilleur choix que j'ai pu faire aussi. Donc les gens de ta promo ne sont pas sur Pinterest alors. Non, non, c'est vrai. Malheureusement, j'aimerais bien. Euh, on on va passer sur une partie, bah, t'es étudiant, donc tu apprends, tu es encore en phase d'apprentissage. Et il y a une question que je me pose, c'est est-ce que justement la micro-entreprise, t'as appris des choses que tu n'aurais pas appris à l'école? Ouais, alors là, ouais, c'est une bonne question parce que je pense que je vais dire oui, oui sans hésiter. Déjà, comme je disais tout à l'heure, ça m'a appris à vraiment ouais, je vais dire être productif, même si c'est pas vraiment le mot, mais à savoir quand travailler, sur quoi travailler. Et c'est vrai que je le ressens même quand je travaille mes cours, du coup, donc Hmm. pour mes études, que j'ai un fonctionnement qui fait que euh, je suis vraiment efficace quoi, quand je sais qu'il faut que je révise avant Ah un ouais. partiel, je sais quoi faire exactement. Et c'est vrai que je pense que de ce niveau-là, au niveau de l'organisation, du coup, c'est un peu ça le mot. C'est vrai que ça Hmm. m'a vraiment beaucoup aidé. Euh, et je pense que ouais, c'est une des principales compétences que j'ai gagnées grâce à ma micro-entreprise. D'accord. Donc, Ah ouais, donc c'est super intéressant ce que tu nous dis là, parce que finalement, en fait, ça montre même que la micro-entreprise t'aide à être plus performant au niveau de tes études. je pense que ouais, c'est une façon de voir les choses. Mais je pense que ouais, c'est vraiment vrai parce que, en plus, du coup, sur Pinterest, je fais vraiment du contenu pour les étudiants. Donc, je donne Mhm. plein de méthodes pour réviser, etc. Et mine de rien, du coup, ça me sert aussi. Ça me Mhm. sert pour travailler mes cours, par exemple. Donc, je pense que ouais, c'est une des compétences principales que j'ai pu gagner avec ma micro-entreprise. Donc ouais, c'est que bénéfique, en fait.
Excellent. Et donc là, bah, tu viens de parler d'organisation. Il y a d'autres choses que tu as dû gérer que quand on est étudiant, on n'est pas habitué. Par exemple, gérer un client, gérer des tarifs, toutes les parties administratives qui sont... Alors, on y arrive tous hein, quand on est étudiant, même si on n'a pas une micro-entreprise, tout ce qui est administratif, ça commence à rentrer dans la vie au fur et à mesure, mais toi, c'est encore plus. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens plus à l'aise sur ces domaines? Bah, carrément, ouais. Je pense qu'il y a une idée aussi qui me vient en tête, c'est le fait de. En fait, avant, j'étais très timide, on va dire. J'osais pas forcément, rien que passer un appel, pour moi, c'était compliqué. Mhm. Et c'est vrai que là, avec ma micro-entreprise, je suis un petit peu obligé, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que rien que ça, bah, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Je sens que je suis beaucoup plus à l'aise à l'oral quand il faut faire un travail de groupe. Quand on a un oral à présenter devant la classe, je sais que ça m'aide énormément, enfin que ça m'a aidé énormément. Ouais. Et c'est vrai que ce côté-là. Et après, comme tu le disais aussi, tout le côté administratif, tout le côté faire des factures, etc., bah, beaucoup d'étudiants comme moi ne connaissent pas. C'est Mm. vrai que ça a été un grand changement, on va dire. Et je pense que ouais, c'est une des compétences aussi qui est super importante à maîtriser, quoi. Donc c'est vrai que pour un étudiant, en tout cas, c'est super, je trouve. T'as été accompagné à ton lancement, que ce soit pour créer ta micro ou justement pour faire tes factures avec un outil. Alors, je pense que non, c'est vrai que j'ai réussi à faire tout seul, on va dire. Je me suis beaucoup renseigné d'abord, que ce soit sur YouTube ou voilà. Euh, Mm. mais c'est vrai que j'ai réussi à faire un petit peu tout seul, même si c'était plus compliqué que je le pensais. C'est vrai que Ouais. créer une entreprise, ça se fait pas en un claquement de doigts. Mm. Mais je suis content à ce niveau-là parce que bah, voilà, j'ai réussi à le faire. Donc, j'ai pas eu T- de problème ou quoi. Quand, Donc, quand tu dis que ça n'a pas été si facile, est-ce que tu as un exemple qui te revient en tête d'un point où tu as bloqué ou en tout cas qui euh, t'a un peu fait buter? Je pense que ouais, bah, c'était justement au moment de la création de la micro-entreprise, donc Mm. sur le site de l'INPI, etc. euh, j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois parce que il fallait justifier que j'habitais bien chez mes parents, mais du coup, comme enfin, c'était un petit peu compliqué, il fallait envoyer le justificatif de domicile, après il fallait que j'envoie une attestation d'honneur comme quoi c'était bien mon père qui m'hébergeait, etc. Alors que j'y vais juste chez mes parents, quoi. Mais, Mm. euh, mais vu que j'avais pas encore enfin, j'étais rattaché fiscalement à eux, c'était un petit peu compliqué à ce niveau-là. Il y a eu Ouais. pas mal de renvois avec l'URSSAF, etc. Donc c'est vrai que j'ai mis un peu de temps sur ça. Mais je pense que à part ce petit blocage, on va dire, qui était un peu compliqué, j'ai pas eu forcément d'autres complications, quoi. Et tu fais très bien de le préciser. Justement, il y a un autre épisode hein, qui vient de sortir sur le cumul auto-entreprise et étudiant où j'explique bah, les points à faire attention. Et c'est exactement ces deux points que tu viens de citer qu'il faut faire attention à la création. Donc, c'est l'adresse de domiciliation de la micro-entreprise et souvent Ouais, avec les parents et l'impact que ça peut avoir sur les impôts des parents ou sur les tiens si bien après sûr. tu sors du foyer familial. Donc voilà, si vous êtes intéressé, il y a plus de détails dans un autre épisode. Je vais mettre le lien en description. Mais très bon point, tu as exactement pointé ce qui pouvait poser souci au départ. Et du coup, pour tes parents, ça s'est passé comment? Tu t'es enregistré à leur adresse, c'est ça? C'est ça, ouais. Du coup, c'était en Bretagne. Mais Hmm. du coup, et ça, je me suis enregistré bah, à leur adresse, parce que bah, je vivais encore chez mes parents. Enfin, et Hmm. techniquement, je vis encore chez mes parents aussi, mais donc voilà. Donc c'est vrai que Ouais. c'était, je pense, ce petit couac à faire qui était un peu plus compliqué, on va dire. Mais ça l'a fait finalement, donc Ouais. voilà. Ouais, et c'est un très bon réflexe. Alors bon, déjà, je pense que de base, les parents, ils sont toujours là pour aider les enfants, euh, même quand on est étudiant. Et en plus de ce côté pratique, c'est vraiment, quand on est étudiant, tu vois, tu viens de l'expliquer, t'étais en Bretagne il n'y a pas si longtemps, maintenant tu es à Montpellier, tu sais pas où tu seras peut-être dans 2 ans, peut-être que tu vas avoir C'est aussi un ça. stage en quelque part qui va te faire changer d'adresse. Et donc le fait de domicilier sa micro-entreprise chez les parents, bah, ça t'apporte une stabilité où tu vas pas être obligé de faire un changement d'adresse régulièrement. Et ça, c'est quand même au niveau des démarches administratives, ne pas s'imposer ces changements, c'est quand même une bonne chose au début où on a des choses plus importantes à penser. Donc, tu as très bien fait.
Au niveau de tes parents, bah ça, après, il y a les impôts donc. Est-ce que vous savez à peu près comment ça fonctionne? Est-ce que tes parents sont conscients de ce que ça peut leur faire augmenter leurs impôts ou que ça peut leur faire diminuer? Alors justement, ouais, je sais que bah, c'était un petit peu leur, je vais pas dire leur crainte, mais c'est vrai qu'ils, ah, quand, enfin, quand je leur ai expliqué ce que je faisais exactement, bah, ils n'ont pas Hmm. très bien compris. Ouais. Bah, c'est pas facile aussi à comprendre. Et, et le fait que ça peut avoir un impact sur leur impôt aussi, ça, ils n'ont pas vraiment compris comment ça fonctionnait. Hmm. Donc je sais que pour l'instant, vu que voilà, je fais ça à côté des études, il n'y a pas forcément, enfin, j'ai pas des revenus très conséquents, donc je sais que bah, il n'y aura pas de conséquences sur leur fiche d'impôt. Mais, euh, mais c'est vrai que Hmm. c'est, je pense, une chose auquel il faut se méfier, j'ai envie de dire, quand on se lance, Ouais. et auquel peut-être on ne pense pas forcément, justement, mais Hmm. pourtant c'est assez important. Donc moi, je sais que mes parents, en tout cas, ils sont au courant de comment ça fonctionne maintenant, je leur ai bien expliqué. Donc, Ouais. Voilà, et puis là, bon, c'est un petit message aux parents qui nous écoutent ou qui nous regardent. Voilà, faut savoir que il y a plus de chances que ça vous fasse diminuer vos impôts si votre enfant, enfin, votre grand enfant, reste dans votre foyer fiscal, plutôt que s'il passait, ben, lui, qui se séparait, ça vous ferait perdre une demi-part fiscale. Et donc, en général, les revenus en tant qu'étudiant, ben, voilà, on a quand même les études à côté, donc on a quand même autre chose à faire. Et c'est plus des revenus qui vont vous faire baisser de tranche d'imposition plutôt que vous faire augmenter. Et si c'est l'inverse, bah, c'est plutôt une bonne nouvelle pour votre enfant. Comment, voilà, justement, tu gères tes revenus? Euh, c'est nouveau pour toi d'avoir des revenus complémentaires ou tu avais un job étudiant avant? alors, bah, c'est vrai que j'ai déjà bah, fait des jobs étudiants du coup l'été. Même cet été-là, du coup, il y a 3 mois, bah, j'en ai fait un aussi. Mhm. Donc, bah, avoir un revenu, du coup, on va dire que c'est pas nouveau, mais avoir un revenu comme ça, un peu plus, on va dire régulier, même si c'est pas vraiment régulier encore, mais, Mhm. euh, mais un revenu que je génère tout seul, quoi, entre guillemets, c'est vrai que Ouais, là, c'est différent. C'est nouveau pour moi aussi. Donc c'est sûr, ça donne forcément envie, mais je pense que quand je me suis lancé, en tout cas, c'était pas le but premier. Parce ouais. que je sais que bah, voilà, j'ai les études à côté et que c'était pas, je me concentre pas forcément sur ça. Donc c'est vrai que ça fait toujours plaisir, on va dire. Donc voilà. Est-ce que ça te permet de te faire des plaisirs à côté des études ou est-ce que ou est-ce que ça te permet justement de payer ton appartement? Est-ce que tu investis? Comment tu gères cette nouvelle rentrée? Alors justement, pour l'instant, je sais que j'ai rien dépensé de ce que j'ai gagné dans ma micro-entreprise. Tout est sur mon Mhm. compte de ma micro-entreprise. Parce que bah, pour l'instant, j'en ai pas forcément besoin. Euh, voilà, bon, je suis étudiant, du coup, j'ai quand même, c'est vrai que l'appart qui coûte pas mal cher, mais bon, j'ai des aides pour ça. Ouais, Donc bien. Mais je sais qu'en tout cas, c'est que bénéfique, bah, tout ce que je garde bah, grâce à ma micro-entreprise. Et que bah, plus tard, quand je vais vraiment rentrer dans la vie active, je sais que ça va me servir. Donc pour l'instant, c'est vrai que j'essaye de mettre de côté. Je pense que c'est marrant que tu dises quand je vais rentrer dans la vie active. Tu oui, considères que tu n'es pas encore dans la vie active en oui, c'est étant vrai. étudiant et micro-entrepreneur? En fait, pour moi, les études, c'est pas encore la vie active Ouais. parce que je sais pas comment expliquer, mais Mhm. voilà, je suis en master encore. Pour moi, c'est pas encore la vie active, même si c'est vrai que c'est déjà pas mal actif. Mais, Ouais, euh, mais ouais, ouais, voilà. très bien. Et donc tu le disais très rapidement, là, tu avais donc un loyer assez important. Est-ce que tu as des aides en tant qu'étudiant? Justement, ouais, donc j'ai les bourses Ok, euh, et j'ai aussi les APL du coup. d'accord. Ils m'aident principalement à payer mon loyer. Déjà, c'est une bonne aide très clairement. Et est-ce qu'il y a eu un impact sur sur ces aides depuis que tu as une micro-entreprise et du chiffre Non, d'affaires? pour l'instant, j'ai eu aucun impact parce que, alors, donc, je sais que pour les bourses, ça prend du coup l'année N-2. Oui, Quand j'ai créé ma micro-entreprise en janvier de cette année, bah, j'ai pas eu d'impact. ouais. Donc, Ça se base sur les revenus des parents. aussi. Donc Donc, là, enfin, tu es dans leur foyer fiscal, donc ça se c'est base ça, aussi ouais. là-dessus, Du coup, mais, j'ai pas eu d'impact sur ça. Donc ça, pour l'instant, c'est bon.
Et Mm. pour les APL, pareil, donc comme je l'ai dit, je gagne pas énormément, donc pour l'instant, j'ai eu aucun impact sur les APL, donc tant mieux. Donc, tu as tous les feux au vert. C'est ça. Est-ce que tu as l'impression de moins galérer que d'autres étudiants financièrement? Parce on est, voilà, on est bien conscient que être étudiant, c'est pas toujours évident financièrement. Il y a des personnes qui vont faire des emprunts pour pouvoir financer leurs études. Est-ce que tu te sens plus à l'aise parce que tu es une micro-entreprise ou finalement ça change pas grand-chose? Je dirais que vu que je garde tout d'un côté pour l'instant, enfin tout ce que je gagne dans ma micro-entreprise, que j'ai pas encore dépensé ne serait-ce 1 euro de ce que j'ai gagné, je dirais que oui, je me sens quand même un peu plus confiant, on va dire, parce que bah, je sais que voilà, s'il m'arrive une bricole, etc., bah, j'ai de l'argent de côté. Hmm. Ça peut le faire. Après, j'ai travaillé du coup les 2 mois de cet été. Donc ça m'a beaucoup aidé aussi Ouais. pour mon année, pour faire les courses, etc. Voilà, je sais que j'utilise cet argent-là pour l'instant. Mhm. Donc non, c'est vrai que je me sens confiant à ce niveau-là. Pour l'instant, j'ai pas de problème, quoi que ce soit. Donc tant mieux. Et tu as moins de 25 ans, donc tu as 21 ans. Il y a un autre coup de pouce quand on est micro-entrepreneur et qu'on a moins de 25 ans, c'est l'ACRE qui permet de payer moins de cotisations sociales la première année à l'URSSAF. Est-ce que tu as fait ta demande? Oui, du coup, je l'ai fait. Bah, c'est vrai que je me suis assez renseigné pour le coup. Et bah, ça, c'était pour moi obligatoire. J'ai envie de dire, j'avais pas envie de passer à côté, quoi. Parce que bah, Ouais. c'est quand même super, une une super aide, on va dire. Mm. Donc c'est vrai que ouais, je l'ai fait directement, sachant que j'ai commencé en plus mon entreprise en janvier. euh, et vu que ça dure 4 trimestres, Exactement. exactement. T'as bien bossé. C'est ça, donc du coup, j'ai commencé en janvier, donc du coup, ça tombait pile parfaitement pour aller de janvier jusqu'à décembre. Donc sur ce point-là, c'est vrai que tout était bon, quoi. Très bon réflexe. Est-ce que tu connais le statut étudiant-entrepreneur? Est-ce que ça te parle? Alors oui, du coup, je le connais parce que, bon, du coup, je ne l'ai pas encore officiellement, Ouais. parce que j'ai pas fait la demande, parce que voilà, comme j'ai dit, je mets toujours mes études en avant et je ne mets pas ma micro-entreprise en tout premier. Donc, Mhm. moi, je sais que ça m'aurait peut-être pas forcément apporté quelque chose, en tout cas l'année dernière. Ouais. Mais cette année, par contre, j'envisage peut-être de faire, donc j'ai un stage à faire en fin d'année, que j'envisage peut-être de le faire dans ma micro-entreprise. Donc, D'accord. c'est possible. Donc, voilà, j'ai parlé avec mon responsable pédagogique. Il m'a expliqué comment ça fonctionnait. Donc, j'ai fait une demande. Donc là, c'est avec l'Université de Montpellier, qui a un statut spécial d'entrepreneur innovateur, d'étudiant Ok. innovateur, pardon. Et Mhm. donc, c'est un petit peu le même statut que le statut étudiant entrepreneur de Pépite. Ok. Donc j'ai fait la demande, j'ai donc dû envoyer un dossier, une lettre de motivation, etc. Et après, pareil, ça va être étudié donc, avec une commission. Donc là, j'ai pas eu de retour encore parce que c'est tout récent. Mais voilà, du coup, j'espère avoir ce statut-là pour pouvoir faire mon stage dans ma micro-entreprise, ça serait super. Est-ce qu'il y aurait d'autres conséquences en plus de pouvoir faire le stage dans ta micro? Est-ce qu'il y a d'autres conséquences d'avoir ce statut donc pour toi, c'est d'étudiant innovateur, hein, tu m'as dit. Ça, ouais. Donc je sais qu'il y a à peu près les mêmes avantages qu'avec le statut de pépite. Euh, Mhm. c'est du coup on peut avoir une aide en plus donc de personnes qui s'y connaissent justement dans le domaine de la micro-entreprise. Je sais aussi que c'est très utile pour ceux qui veulent se lancer parce que du coup bah, là on a une aide vraiment de A à Z. Donc moi vu que je m'étais déjà lancé, bah, ça j'en ai pas forcément besoin. Mais je sais aussi qu'on peut avoir des aménagements d'emploi du temps. Ouais. Aussi, ça peut être utile pour certains. Donc Ouais. ouais, il y a pas mal d'avantages. Et tout à l'heure, tu disais que tes collègues, enfin les autres étudiants ne savaient pas spécialement que tu étais micro-entrepreneur. Est-ce que c'est tes professeurs, ils le savent? Alors du coup, il y a mon professeur principal, donc mon responsable pédagogique, bah là, il le Ouais. sait, oui. Parce que du coup, c'est à lui que j'ai fait la demande de savoir si c'était possible ou pas de faire mon stage dans ma micro-entreprise. Donc, D'accord. donc oui, lui, il le sait. Après, bah, pareil, il y a la scolarité, parce que j'ai dû demander aussi
des papiers, etc. Donc voilà. Est-ce Donc, que tu as senti une sorte de soutien de la part de l'université ou vraiment en fait tu te rends compte que tu es, dans la masse et puis que de toute façon, même si c'est une bonne chose, ils n'ont pas le temps de faire des actions? Alors, je pense qu'il y a une forme de soutien, pas directement, parce que j'ai pas encore le statut, etc. Mhm. Mais je sais qu'en tout cas, je veux dire, c'est valorisé d'avoir, de faire des projets à côté, des projets comme le mien, surtout une micro-entreprise. Donc je sais que c'est bénéfique, et justement parce que il y a ce statut qui existe. Donc oui, c'est sûr que on a forcément une aide de l'université, donc Ouais, ça fait plaisir déjà et que si jamais j'ai un quelconque problème, je peux aller en parler à mon professeur et il va pouvoir m'aider dans ça. ouais. Donc ouais, non, c'est forcément bénéfique. Oui, et puis ça fait une sorte de belle publicité pour l'école aussi, d'avoir un étudiant qui arrive à être déjà opérationnel sur le marché professionnel. Euh, Est-ce que tu sens une différence peut-être par rapport aux autres? Est-ce que tu sens que ça va être un avantage pour trouver un travail à l'issue de tes études ou pas? Alors, je pense que ça sera un avantage parce que en fait, je peux littéralement le mettre sur mon CV et en parler. Par exemple, pour mon master, je sais que ça a aidé parce que du coup, je l'ai mis sur mon CV dans ma lettre de motivation que Ah j'avais oui. ça en parallèle de mes études et du coup, j'ai fait des entretiens aussi avec les professeurs de l'université où je suis actuellement et j'ai eu pas mal de questions sur ça. Ils étaient assez intrigués. Ils voulaient savoir ce que je faisais exactement, quoi. Mm. Et je pense que du coup, ça m'a plutôt pas mal aidé parce que ça permet de voir d'autres compétences que peut-être d'autres étudiants n'ont pas. Que ce soit du coup l'organisation, tout ce qui est côté administratif, le fait aussi que je sors de ma zone de confort, entre guillemets, que j'essaie de nouvelles choses, que j'ai un projet à côté. C'est vrai que je pense que ça m'a vraiment aidé, en tout cas pour le master, pour trouver, Mm. pour être dans le master. Et après, pour le monde professionnel aussi, je pense que ça pourrait être que bénéfique, en tout cas, c'est sûr. Ouais, ouais, c'est une évidence et c'est toujours mis en valeur, surtout en sortie d'études où les expériences peuvent parfois manquer. Euh, Ta spécialité, c'est Pinterest. Est-ce que toi, en tant que micro-entrepreneur, tu utilises les réseaux sociaux pour te faire connaître aussi? Les autres réseaux que Pinterest, du coup? Oui, Ouais, alors du coup, comme je le disais, j'utilise Thread aussi, ouais. euh, très souvent, parce que je trouve que c'est simple en fait, c'est juste du texte et je peux parler de mon expérience. Voilà, j'ai fait beaucoup de rencontres aussi sur le réseau social, pareil de micro-entrepreneurs qui étaient comme moi. Mm, Donc ouais, je dirais qu'il y a ce réseau social-là et Instagram aussi que j'utilise quand même, même si c'est plus récent, où je me suis vraiment mis dessus, je commence à créer des vidéos, etc. Donc ouais, j'essaye d'utiliser aussi les autres outils des autres outils que Pinterest, quoi, et en particulier du coup Instagram et Threads, je dirais principalement, quoi. Et donc, pour trouver tes clients, justement, est-ce que ils viennent majoritairement des autres plateformes, des autres réseaux sociaux, ou est-ce que tu as aussi des clients comme ça dans la vraie vie, que tu as du bouche à oreille ou des personnes que tu as rencontrées? Non, c'est vrai que je dirais que ça vient principalement des réseaux sociaux. Parce que du coup, comme je te disais, j'en parle pas forcément publiquement de ce que je fais sur les réseaux, ou alors je l'explique très brièvement, parce que des Mhm. fois, c'est compliqué à comprendre quand on n'est pas vraiment dans le monde du digital. Ouais. Donc non, c'est vrai que principalement, même majoritairement, j'ai envie de dire, mes clients ou tous ceux qui me suivent viennent des réseaux sociaux du coup. D'accord. Je vais te reposer presque la même question qu'un peu plus tôt dans l'interview. Tout à l'heure, je te demandais si justement la micro-entreprise t'avait appris des choses que tu n'avais pas appris à l'école et que tu disais ouais, que ça te permettait notamment d'être mieux organisé pour aller quand il y avait un examen. Est-ce qu'à l'inverse, là, vu que tu fais tout au marketing en ligne, tu fais des études de marketing dans le sport, est-ce qu'il y a des choses que tu apprends en cours au quotidien que tu arrives à appliquer sur ta micro-entreprise? Bah ouais, là du coup, depuis cette année, vu que là vraiment je me suis concentré dans un master du coup de marketing du sport,
Euh, et là, on revoit en plus les bases du marketing, etc. J'ai même des cours sur les outils digitaux. Donc, franchement, ouais, ça m'aide vraiment pour tout ce qui est à côté de Pinterest, j'ai envie de dire. Mhm. Donc ouais, c'est bénéfique aussi. En fait, ça va dans les deux sens, j'ai envie de dire. Ouais. Donc, donc c'est tant mieux. Et ouais, pour l'instant, c'est vrai que les cours m'aident aussi dans mon projet à côté. Et c'est pour ça d'ailleurs que je veux faire, enfin si j'en ai la possibilité, si les démarches arrivent à bout, que je vais faire mon stage du coup dans ma micro-entreprise. Ça peut être encore plus bénéfique pour moi et pour mon projet du coup. Donc là, on synthétise bien. Tu as des études qui te servent pour développer ta micro-entreprise qui sert à être plus performant pendant tes études, peut-être même avoir un stage dans ta micro-entreprise. Comment tu vois la suite après le master? Alors après le master, bon, je me dis que j'ai encore un peu le temps. Mhm. Mais c'est vrai que comment je vois la suite, bah, j'espère du coup que je continuerai, enfin, en tout cas c'est l'objectif, que je continuerai à côté d'avoir mon projet de micro-entreprise. Ouais. Je sais plein d'idées qui arrivent, que j'ai envie de développer encore plus de trucs. Il me faut du temps, donc je vais utiliser tout le temps que j'ai à côté de mes études pour faire ça. Mais c'est vrai qu'après, je me ferme aucune porte. Moi, le domaine du sport, c'est un domaine que je kiffe, que je suis dedans aussi parce que bah, je fais du sport à côté, etc. Et de par mes études aussi. Donc, Mm. je sais que si j'ai des opportunités dans le domaine du sport qui arrivent, bah, je saurai les saisir. Et si je peux en parallèle développer du coup ma micro-entreprise, bah, c'est que bénéfique aussi. Donc c'est vrai que j'attends de voir vraiment ce qui arrive à moi. Mais c'est vrai que je pense que ma micro-entreprise, on va dire que c'est le plan B. Ouais, Euh, d'accord. et voilà. Donc tomber, donc c'est-à-dire que même si tu as goûté à l'indépendance avec ta micro-entreprise, tu es quand même ouvert à un emploi salarié. C'est ça, ouais, je me dis que bah, pourquoi pas en fait, parce que bah, justement, ma micro-entreprise, elle peut m'aider à trouver peut-être bah, du travail dans le monde du sport, parce Ouais. que je peux montrer tout ce que j'ai fait, etc. Après, je peux même, bah, là c'est encore plus long terme, mais peut-être mixer les deux et monter un autre projet encore en individuel. Enfin, vraiment, j'ai pas mal de possibilités. Je me ferme aucune porte et donc je vais voir ce que l'avenir me réserve, quoi, j'ai envie de dire. D'accord. Et concernant l'offre que tu fais aujourd'hui avec ta micro, est-ce que tu te verrais la faire évoluer, même si ça reste, voilà, tu l'as dit, un plan B. Tu disais que tu avais plein de projets. Tu sais, voilà, comment tu vois évoluer ton offre du coup si tu as plein de projets? Je pense que je peux toujours améliorer l'offre de toute façon. Je pourrais toujours trouver de nouvelles idées, etc. Donc je sais que, bah voilà, pour revenir sur Pinterest, Pinterest en France en tout cas, là c'est en pleine expansion. Il y a de plus en plus de monde qui commence à s'intéresser à l'appli, qui commence à voir qu'on peut faire des choses intéressantes. Donc je pense que déjà à ce niveau-là, bah, ça peut être intéressant de monter encore plus. En échelle dans ce que je propose, quoi, de proposer des nouvelles choses. Donc ouais, j'espère bien en tout cas améliorer l'offre que je propose et accompagner encore plus de gens. Donc ça serait vraiment le but, on va dire, à long terme. Euh, D'accord. et voilà quoi. Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton activité aujourd'hui? C'est justement ce côté créatif ou est-ce que c'est une relation que tu es en train de faire naître avec tes clients? Est-ce que c'est toi, ton identité qui se développe à toi? Qu'est-ce qui te plaît le plus? Je pense que c'est vraiment l'aspect créatif. Comme je te disais, du coup, quand j'étais au collège et tout, j'avais créé des chaînes YouTube, des comptes Insta de partout. Vraiment, j'adore créer, j'adore partager même si c'est pas la finalité en soi. Mais vraiment, ouais, le principe de base, on va dire, c'est créer. Et donc sur Pinterest, vraiment, ce que j'adore, bah, c'est les possibilités sont infinies, quoi. On peut dire Ouais. ça de tous les réseaux sociaux, mais sur Pinterest, c'est encore plus le cas, j'ai l'impression. Ok. Donc c'est vrai qu'il y a cette partie-là. Et après, c'est un petit peu un tout de bah, pouvoir partager ce que je connais sur la plateforme à d'autres personnes qui sont passionnées dans leur domaine. Je trouve que ça aussi, c'est une des meilleures consécrations, en tout cas, enfin, de ce que j'ai réussi à faire.
Hmm. Et les gens me le redonnent en retour. Quand je vois que je reçois des screens des comptes Pinterest qui commencent à monter en flèche, etc., bah là, je peux que être content et je Excellent. peux que me dire que le travail est réussi. Donc c'est ça que j'aime bien aussi, c'est vrai, ce côté-là, c'est trop bien en fait. Donc là, tu as déjà des retours super positifs de tes clients. Ouais, bien sûr. Parce que voilà, ça fait pas très longtemps que j'ai lancé l'offre, enfin ce que je propose. Hmm. Donc ouais, je commence à avoir des retours positifs et c'est vrai que c'est tellement enfin, ça fait vraiment super plaisir quoi, de voir que bah, tout le travail que j'ai fait depuis 2-3 ans sur Pinterest, que je puisse Hmm. le mettre en contribution avec d'autres personnes, c'est vrai que c'est vraiment trop bien en fait. On arrive presque au bout de cette interview, Thomas. J'ai encore deux petites questions. La première, c'est si tu n'avais pas fait micro-entrepreneur, est-ce que tu aurais cherché un job à côté ou est-ce que vraiment, en fait, c'était pas du tout le plan? J'avoue que c'est une bonne question. Je pense parce que les études, en fait, moi, je vois ça du coup comme quelque chose de très important, mais quand on est étudiant aussi, du coup, on a le temps à côté. Moi, je sais que en licence, j'avais du temps libre et que je pouvais pas rester chez moi à juste scroller sur les réseaux. Donc, je sais que j'aurais forcément créé quelque chose. Si c'était pas sur Pinterest, ça aurait été autre part. J'aurais forcément trouvé quelque chose à créer. Euh, donc, je pense que ouais, la micro-entreprise, je pense que c'était en fait ce qui me correspondait le mieux. Et je pense que j'étais obligé de passer par cette étape-là. Donc ouais, voilà. Ok. Une autre question un peu plus personnelle. Et là, tu peux en profiter vu que tu es au micro, on aura de l'audience. Si tu devais avoir un job de rêve, ça serait lequel? Un job de rêve. Ouais, Un job de rêve, ça c'est une bonne idée. Mais je pense que ça serait toujours dans le monde de l'entrepreneuriat, mais peut-être à plus grande échelle. Euh, et cette fois-ci dans le domaine du sport. Parce que d'accord. voilà, là, ça me permettrait de regrouper tout ce que j'adore, donc la création, donc créer quelque chose de nouveau, et dans le domaine du sport, ça serait vraiment, ouais, je pense que ce serait un de mes jobs de rêve en tout cas. Et Dans le peut-être domaine que, dans le domaine du sport, tu as un sport en particulier, un endroit où tu un aimerais être, sport. un club ou un événement qui t'intéresse plus que les autres? Bah, moi, c'est le basket qui m'anime depuis que je suis tout petit. Donc, c'est Mhm, vrai que je dirais le basket, mais après, je suis ouvert à vraiment plein de sports. Je kiffe tester de nouveaux sports. Euh, Là, à Montpellier, par exemple, il y a le padel qui est présent vraiment de partout. En Bretagne, un peu moins. Et là, bah, mhm. ça fait toutes les semaines, on est en train de jouer au padel avec les gens de ma classe. Je kiffe ça. Le volley, pareil. Enfin, vraiment, j'adore tous les sports. Donc, je pense que si j'avais un sport à choisir, ce serait compliqué, même si le basket serait peut-être en première position. Mhm. Mais le mieux, je pense, ça serait de regrouper tous les sports et de créer quelque chose dans tout cet univers-là. Ça serait le top, quoi. Dernière question, et celle-ci, j'espère qu'elle aidera les personnes qui nous écoutent, en tout cas les étudiants qui nous écoutent. C'est voilà, si justement tu rencontrais un étudiant qui hésite à se lancer en micro-entreprise, quel conseil tu lui donnerais? Pour un étudiant qui hésite à se lancer, je pense que s'il hésite à se lancer, c'est que bah, il n'y a pas d'autre réponse que bah, il faut se lancer en fait, très clairement. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis lancé, même si bon, j'y connaissais un petit peu, je m'étais renseigné, etc. C'est important, mais c'est vrai qu'il faut vraiment se lancer parce que c'est le meilleur moment en fait quand on est en études. Enfin, en tout cas, moi, c'était mon cas. J'avais vraiment du temps à côté et je voulais utiliser ce temps pour construire quelque chose. Donc, le plus tôt, c'est le mieux. Donc, je lui dirais directement de se lancer et de voir long terme aussi. Je pense que ça, c'est une des choses dont on ne parle pas assez, mais encore plus quand on est étudiant. Mais quand on lance un micro-entreprise, bah, les résultats, ils vont pas tomber tout de suite. Ça, c'est sûr. Donc, je pense qu'il faut vraiment avoir une vision long terme et se dire que bah, je réfléchis pour dans 6 mois, 1 an, 2 ans et je commence à construire maintenant. Et peut-être que dans 2 ans, bah, je gagnerai ma vie avec ça et ça sera tant mieux, quoi. Donc, je pense que ouais, je lui dirais de se lancer à fond, quoi.
Voilà, les étudiants, vous avez entendu les conseils. Maintenant, il n'y a plus qu'à ouvrir ces micro-entreprises si vous avez un projet. Je te souhaite le meilleur pour tes études et pour ta micro-entreprise. Et Merci. puis, encore merci d'être passé au podcast Auto-entrepreneur, Thomas. Salut. Bah, c'était avec plaisir. Salut. Voilà, vous l'avez vu avec Thomas qui est étudiant en marketing du sport et micro-entrepreneur. Ce cumul est possible. Dans son cas, il a une organisation qui est infaillible. Par exemple, dès le début de la semaine, il organise une to-do list qu'il complète au fur et à mesure de sa semaine pour ne rien rater sur sa micro-entreprise et surtout être constant. Si vous aussi, vous souhaitez devenir micro-entrepreneur en parallèle de vos études, le portail auto-entrepreneur est là pour vous accompagner. Nous avons des conseillers qui vous aideront à faire votre dossier pour que la démarche soit rapide, simple et surtout sans erreur. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme favorite, que ce soit pour la version audio sur Spotify, Deezer, Apple Podcast ou sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez aussi nous laisser un commentaire, ça fera toujours plaisir d'y répondre. Et puis surtout, si vous aviez une question sur ce thème, c'est l'endroit pour nous la poser. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode, après avoir parlé du cumul entre étudiants et micro-entreprise avec Thomas. Eh bien, le prochain thème sera le cumul entre la retraite et la micro-entreprise. Mais d'ici là, prenez soin de vous et de votre entreprise.